Voilà, merci beaucoup et je remercie les professeurs Jean-Marie Durand et Thomas Remer pour cette invitation. Comme Thomas Remer vous l'a déjà dit, j'ai donc un peu la tâche délicate de vous faire passer du monde acadien au monde judéo-israélite du premier millénaire avant notre ère. Qui plus est, comme je l'ai découvert en prenant connaissance du programme juste avant la pause du déjeuner, mais je vous promets de rester bref. La question qui m'intéresse dans cette communication, en lien avec le thème général de ce colloque, concerne la place des comportements extatiques dans le phénomène du prophétisme et sa définition dans l'Israël ancien. Bien que les rapports entre prophétie et extase dans l'Israël ancien aient fait l'objet de nombreux débats par le passé, la question n'a toujours pas été véritablement clarifiée de savoir dans quelle mesure ces comportements faisaient partie ou non de la définition du prophète dans l'Israël ancien et jusqu'à quel point. Ainsi qu'on le verra, de nombreux textes dans la Bible hébraïque semblent de fait associer le terme « navi », donc, qui est le principal terme pour désigner un prophète, pas le seul, mais le principal. Donc, de nombreux textes dans la Bible hébraïque semblent de fait associer le terme « navi » à un certain type de comportement que l'on peut qualifier d'extatique ou de dérangé. Simultanément, ce comportement est minimisé, voire explicitement critiqué dans toute une série d'autres textes. Si les comportements extatiques occupent une place significative dans les légendes prophétiques sur Élie et Élisée, par exemple, c'est par contre un trait qui est quasiment absent des recueils associés aux figures prophétiques classiques, à l'exception notoire du prophète Ézéchiel, sur lequel je reviendrai. La question se pose alors de savoir comment rendre compte de ces divergences dans nos sources, en faisant droit à la fois aux différences de genre littéraire et de milieu de production, et sans tomber non plus dans les schémas évolutionnistes qui ont si souvent marqué les interprétations passées. Et notamment l'idée qu'on trouve encore dans des publications jusqu'aujourd'hui d'un passage d'une prophétie soi-disant archaïque à une prophétie plus classique et moins extatique. À ces conditions, il nous sera peut-être possible de voir en quoi ce dossier, complexe mais néanmoins assez fascinant, peut nous éclairer sur la définition du prophétisme dans l'Israël ancien, ainsi que sur les transformations que cette notion a subies. Je commence par une remarque philologique générale, mais qui n'est pas sans importance. Le terme « navi » est une forme de type katil, d'une racine sémantique nava, signifiant « appelé »,« nommé », qui est attesté en sémitique du Nord, héblaïte et amorite, ainsi qu'en acadien. La formation katil suggère en sens passif ou ergatif, donc quelque chose comme celui qui est appelé, comparable, si je vois bien, à l'acadien naboum. À cet égard, le substantif navi souligne le fait que le prophète a été appelé par la divinité, en général dans la Bible hébraïque Yahvé, pour délivrer un oracle au nom de cette même divinité. Cet aspect se retrouve encore dans l'emploi le plus courant de la forme verbale onifale, qui a le sens de prophétiser, délivrer un oracle. Il existe cependant, et c'est ce point qui m'intéresse, il existe cependant un emploi de la même forme verbale au hitpael, donc une espèce d'intensif réfléchi, dont le sens principal semble être se comporter en prophète, agir avec le comportement caractéristique d'un prophète. L'emploi en hébreu de forme verbale au hitpael avec le sens spécifique d'agir comme, se comporter comme, cet emploi est bien attesté dans de nombreuses constructions, comme par exemple hitraler, faire le malade, agir en malade, ou hitabel, observer les rites de deuil, se comporter en endeuillé comme une personne qui porte le deuil. Et dans le cas de l'emploi de hitnabé, le sens agir avec le comportement d'un prophète s'applique bien à la plupart des passages dans lesquels cette forme est attestée. Plus précisément encore, les contextes d'occurrence de cette forme hitnabé suggèrent distinctement un comportement dans lequel la personne possédée par la divinité entre en transe et perd tout contrôle sur soi. Au chapitre 18 du premier livre de Samuel, par exemple, Saül est saisi par un esprit divin qui est qualifié de malin ou mauvais, Ruach Elohim Ra'a, et cherche immédiatement ensuite à transpercer David de sa lance.
Ici, de toute évidence, dans ce passage, l'emploi de la forme itnabé n'a rien à voir avec la délivrance d'un oracle prophétique, mais désigne plus spécifiquement le comportement d'en posséder ou d'en extatique, comportement apparemment considéré dans l'Israël ancien comme étant caractéristique des prophètes. Ce phénomène est bien illustré par un autre récit sur le roi Saül, toujours sur le roi Saül, cette fois-ci au chapitre 10 du premier livre de Samuel. Ce récit préserve une tradition selon laquelle Saül, peu après avoir été oint comme chef de guerre, si on veut, par le voyant Samuel, Saül aurait rencontré une bande de prophètes en état de transe, et qui jouent de la musique. Ces prophètes sont accompagnés d'un orchestre jouant de la harpe, du tambourin, de la flûte et de la cithare. Donc là, il y a un lien tout à fait clair qui est établi entre transe prophétique et musique. Et je note au passage que ce sont 4 instruments que l'on retrouve presque tels quels sur une terre cuite du Xe siècle provenant d'Ashdod. Et on peut penser que ça représente un peu, plus ou moins, disons, l'orchestre typique dans la région à l'époque du fer. En rencontrant cette bande d'extatiques, Saül est lui-même saisi par la Ruach, donc l'esprit de Yahvé, et il va entrer à son tour dans une transe prophétique. C'est le passage que vous avez sous les yeux, qui est intéressant à plus d'un titre. Alors qu'ils arrivaient à Givéa, voici qu'une bande de prophètes vint à sa rencontre. L'esprit divin se précipita sur lui, donc sur Saül, et il entra en transe, avec toujours Itnabé, au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant le virent, il prophétisait, cette fois-ci avec Niba, avec des prophètes, Nevi'im. Dans le peuple, on se disait l'un à l'autre, qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Et un peu plus loin, c'est pourquoi la chose devint en machal, donc une espèce d'énigme proverbiale, à savoir, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Ce récit est assez mal rattaché à son contexte littéraire et il est hautement douteux, à mon sens, qu'il faille y voir là le souvenir, disons la trace d'un souvenir historique sur Saül. Il s'agit beaucoup plus vraisemblablement d'une fiction, sans doute d'ailleurs assez tardive, créée de toutes pièces. Par contre, aussi légendaire qu'il soit, ce récit est particulièrement significatif en ce qu'il illustre l'importance des phénomènes de possession et de transe dans la définition du prophétisme dans l'Israël ancien. Pour comprendre le sens de cet épisode, il faut se rappeler que Saül est présenté à plusieurs reprises dans les traditions qui le concernent comme un chef de guerre possédé par l'esprit de Yahvé et qui agit régulièrement sous l'influence de cet esprit, comme en témoigne par exemple le récit du chapitre 11 du premier livre de Samuel, dans lequel Saül convoque les tribus d'Israël à la guerre en dépeçant une paire de bœufs. Progressivement, cette représentation a apparemment donné lieu à ce machal, cette énigme proverbiale préservée au chapitre 10 de 1 Samuel, à savoir « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Question à laquelle notre récit ici répond en expliquant comment Saül, au début de sa carrière, aurait effectivement provisoirement appartenu à une bande d'extatiques. Aussi bien le machal de 1 Samuel 10 que la réponse qui en est donnée ne s'explique que dans le contexte d'une société pour laquelle la transe prophétique est une composante fondamentale de la définition du prophète, au point que même un personnage comme Saül, qui n'est pas un prophète mais plutôt un chef de guerre charismatique, pouvait être représenté comme faisant lui-même partie, d'une certaine manière, des prophètes, des Nevi'im. En termes d'anthropologie sociale, on pourrait dire que dans une société relativement peu centralisée comme celle de l'Israël ancien, la notion de prophète correspond d'abord à un rôle social avant d'être un titre ou une fonction administrative, et que ce rôle social est lui-même identifiable par un certain comportement caractéristique qui implique notamment une transe extatique. Il importe en outre de noter que cette caractérisation du prophète, en référence à un comportement extatique, ne semble pas avoir été propre à un groupe ou un milieu spécifique dans l'Israël ancien, contrairement à ce qui est parfois affirmé.
Il est vrai que l'insistance sur ce type de comportement se retrouve notamment en lien avec des traditions sur des bandes d'extatique que l'on peut qualifier de périphériques et qui sont mal contrôlées par le pouvoir central, tels que les Bnei Nevi'im, littéralement les fils de prophètes, qui sont mentionnés à plusieurs reprises dans les livres des rois et dont les figures tutélaires sont les prophètes Élie et Élisée. Plusieurs passages indiquent que la conduite de ces extatiques était typiquement caractérisée par un accoutrement et un comportement spécifiques. Élie est décrit dans un passage comme Ish Baal Sehar, expression que l'on peut comprendre soit au sens où il est extrêmement poilu, c'est-à-dire vraisemblablement qu'il porte un habit entièrement fait de poils, soit au sens où il est extrêmement chevelu, c'est-à-dire totalement hirsute, ce qui rappelle d'ailleurs l'évocation d'un extatique en passage des archives de Marie. L'un des membres du cercle prophétique d'Élisée est présenté en passage comme un meshuga, c'est-à-dire en fou, en insensé, celui qui ne sait absolument pas ce qu'il fait, caractérisation qui se retrouve d'ailleurs dans quelques autres passages de la Bible hébraïque à propos des prophètes de manière générale, notamment en Jérémie et en Osée. Dans un autre récit, le passage d'Élisée lui-même dans un village suscite les railleries des enfants, manifestement en raison de son apparence, lesquels vont d'ailleurs, dans cette petite légende, ensuite se faire dévorer peu après par des ours sortis des bois. On pourrait assez facilement multiplier les exemples de ce type. On notera encore que les phénomènes de possession occupent également une place assez centrale dans ces légendes et contribuent à souligner le caractère extatique de ces figures prophétiques, et notamment d'Élie et d'Élisée. À la fin du récit du massacre des 450 prophètes de Baal au Carmel, Élie est saisi par la main, ou la force d'ailleurs, on pourrait traduire de la même manière, de Yahvé, et parcourt la distance du Carmel jusqu'à la ville d'Israël, ce qui représente tout de même quelque chose comme 27 kilomètres, en courant devant le char du roi Akab. De même, lorsque le roi Joram demande à Élisée de prophétiser, Élisée demande alors à son tour à faire venir un musicien afin de pouvoir entrer en transe et de délivrer un oracle au roi. De toute évidence, de tels récits, aussi légendaires qu'ils soient, préservent le souvenir de l'importance que les phénomènes de possession occupaient dans les milieux d'extatique tels que les Bnei Nevi'im. Néanmoins, d'autres passages indiquent clairement que l'association de prophètes a un comportement marginal ou extravagant, voire tout à fait dérangé, comportement censé refléter le fait que le prophète est possédé par l'Esprit du Dieu. Ce comportement n'était pas l'exclusive de bandes d'extatiques périphériques, mais constituait une caractéristique plus générale des prophètes de l'Israël ancien, y compris dans le cas de fonctionnaires rattachés au palais ou au temple. On en trouve une illustration très évocatrice dans le récit du chapitre 22 du premier livre des rois, lorsque le roi de Juda, qui renacle à suivre le roi d'Israël dans une guerre contre le roi d'Aram pour le contrôle de Ramoth de Galaad, le roi de Juda demande au roi d'Israël de commencer par consulter la volonté divine par l'intermédiaire de ses prophètes de cour. Il s'ensuit alors la scène suivante, qui est elle aussi très probablement fictive, mais ce point importe peu ici. Le roi d'Israël, donc je cite, « Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, siégeaient chacun sur leur trône, revêtus d'habits splendides, à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes étaient en transe, toujours avec Itnabé, en leur présence. » Et là, on va voir tout de suite ce que ça veut dire, être en transe, enfin, quelle forme cette transe pouvait prendre. Tzidkiyahu, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer et disait « Ainsi parle Yahvé, avec ces cornes, tu frapperas Aram jusqu'à l'exterminer. » Tous les prophètes prophétisaient de la sorte en disant « Monte à Ramoth de Galaad, tu réussiras. Yahvé livre la ville dans la main du roi ou, selon le texte grec ancien, dans ta main. » En autre passage, moins connu mais tout aussi significatif à mon sens, qui est préservé dans le livre de Jérémie, indique qu'il y avait apparemment dans le temple de Jérusalem, à l'époque royale, un prêtre spécifiquement chargé de surveiller les prophètes du temple, qui sont décrits ici par l'expression « tout homme insensé », de nouveau Meshuga, et qui est en transe, Itnabé. Même si cette référence demeure assez imprécise, on peut se faire ici une idée
assez général de la place qu'occupaient les prophètes extatiques dans la population mixte associée au temple de Jérusalem, ainsi que des problèmes que soulevait la présence de ces prophètes pour les fonctionnaires du temple en termes de maintien de l'ordre public. On pourrait aisément multiplier les exemples de ce type, et plusieurs autres passages, notamment dans la littérature prophétique, suggèrent une association similaire entre les prophètes et un certain type de comportement extravagant ou délirant, même si c'est le plus souvent dans un contexte polémique. Un passage du livre d'Osée, par exemple, identifie le Navi, le prophète, à l'homme de l'esprit, Ish Ruach, c'est-à-dire très concrètement l'homme qui est possédé par l'esprit, et tous les deux sont caractérisés par le fait qu'ils présentent un comportement dérangé. Je cite, « Le prophète devient fou, l'homme possédé par l'esprit ne sait plus ce qu'il fait ». Reste alors le fait, que j'ai déjà mentionné au début de cette communication, que le comportement extatique est un trait qui est relativement peu mis en avant dans les recueils associés aux prophètes classiques, à savoir Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12. Si l'on fait exception du cas d'Ézéchiel, sur lequel je reviendrai à la fin, les recueils prophétiques se contentent en général de rapporter la parole d'Avar ou la vision, Razone, transmise au prophète auquel est associé ce recueil. Mais ils ne décrivent pas, en règle générale, la manière dont cette parole ou cette vision lui ont été transmises. Le plus souvent, le texte se contente d'introduire l'oracle par une formule du type « il y eut une parole ou une vision pour X ». En outre, plusieurs passages dans ces recueils, comme celui que je viens de mentionner au chapitre 9 d'Osée, plusieurs passages dans ces recueils polémiquent explicitement contre les comportements extatiques, comportements qui sont généralement associés aux faux prophètes. Classiquement, on a voulu expliquer ce phénomène par l'idée selon laquelle les comportements extatiques dans l'Israël ancien auraient progressivement disparu lors du passage d'une prophétie soi-disant archaïque, très fortement marquée par son environnement soi-disant cananéen, à une prophétie plus classique et plus rationnelle. Comme je l'ai mentionné, c'est d'ailleurs quelque chose qui se trouve encore dans des travaux récents. À mon sens, ce schéma évolutionniste est problématique à plus d'un titre et ne permet pas de rendre compte de ce qui est véritablement en jeu ici. D'une part, l'association typique du prophète à des comportements extravagants n'a pas complètement disparu chez les prophètes classiques. Au contraire, ce trait est encore bien présent dans le recueil d'Ézéchiel, au point que l'on a pu dire d'Ézéchiel qu'il était en exemple par excellence de prophète extatique. En Ézéchiel 4, par exemple, le prophète reçoit l'ordre de rester couché dans sa maison, attaché par des cordes durant un certain nombre de jours, qui varie selon les versions, mais ça importe peu ici, en mangeant du pain cuit sur des excréments. Le caractère contre-nature de ce comportement est d'autant plus manifeste si l'on se rappelle qu'Ézéchiel est présenté comme un membre de la classe sacerdotale du Temple de Jérusalem, et donc, à ce titre, particulièrement soucieux de préserver sa pureté, comme le souligne d'ailleurs le texte. Et l'association à des comportements extatiques est également assez présente dans le cas de Jérémie, qui devait très clairement être un prophète extatique, ou qui présente en tout cas des traits extatiques importants, même si dans le cas de Jérémie, ces traits ont plutôt été gommés par la suite par les scribes qui ont transmis ce recueil. D'autre part, la polémique contre les prophètes extatiques se retrouve jusque dans les textes les plus tardifs du corpus prophétique. On en a encore un exemple en Zacharie 13, un texte qui n'a rien à voir avec le prophète Zacharie de la fin du VIe siècle, mais qui date vraisemblablement du IIIe siècle avant notre ère, et dans lequel on annonce la disparition à l'avenir des prophètes et de leur esprit d'impureté, Ruach Hatuma. Ces prophètes sont en outre caractérisés par le fait qu'ils portent le manteau de poil, Aderet Sehar, ce qui rappelle la description du prophète Élie dans le deuxième livre des rois. Et ils se font également des incisions, makot, entre les mains ou entre les bras, c'est-à-dire probablement sur la poitrine, ce qui rappelle pour sa part le comportement des 450 extatiques de Baal au Carmel. On s'explique mal la permanence d'une telle polémique contre les prophètes extatiques jusque dans les textes les plus tardifs de la Bible hébraïque, et même au-delà jusque dans la littérature post-biblique, si l'on ne présuppose pas qu'une telle forme de prophétie extatique n'a en réalité jamais disparu, et qu'elle est restée au contraire
constitutive du prophétisme dans la société judéenne tout au long du premier millénaire avant notre ère. Et je rappelle juste en passant que les prophètes extatiques sont encore bien présents dans l'univers du Nouveau Testament, à commencer par la figure, bien sûr, du Baptiste, qui rappelle d'ailleurs à de nombreux égards celle d'Élie. La théorie de certains chercheurs qui veulent expliquer des textes tels que la polémique de Zacharie 13 par l'hypothèse d'une résurgence sporadique d'une composante cananéenne de la prophétie judéo-israélite durant le premier millénaire, cette hypothèse ou cette explication appartient, à mon avis, à une autre époque de la recherche et doit aujourd'hui être abandonnée. En réalité, l'explication de l'attitude réservée, voire franchement polémique, des recueils prophétiques à l'égard de la prophétie extatique doit probablement être cherchée dans la sociologie des milieux producteurs de ces recueils. Il est difficile, sinon impossible, de déterminer les origines précises de ces recueils. La mise par écrit des oracles associés à un prophète pouvait servir à préserver les paroles de personnages considérés comme inspirés ou encore à vérifier l'accomplissement de ces paroles, comme dans le cas de la mise par écrit d'oracles ailleurs dans le Proche-Orient ancien. Ce qui est certain, par contre, c'est que ces premières collections d'oracles vont rapidement faire l'objet d'une élaboration littéraire très importante, et ce, probablement dès le 7e et le 6e siècle avant notre ère. Au fur et à mesure de leur transmission, les paroles attribuées à un Ésaïe, à un Jérémie ou à un Ézéchiel ces paroles sont continuellement révisées et amplifiées pour être adaptées à de nouvelles situations historiques, selon un processus qui s'étend en réalité jusqu'au 1er siècle avant notre ère, lorsque le Temple de Jérusalem va tenter d'imposer une version standard des principaux écrits du judaïsme. Pour les scribes judéens en charge de ces recueils, la prophétie devient ainsi toujours plus un phénomène scribal, en phénomène littéraire, qui se substitue progressivement aux formes de prophétie plus traditionnelles. En contrôlant la composition et la diffusion des recueils prophétiques, les scribes judéens contrôlent également, en fin de compte, le principal médium divinatoire, puisque l'Israël ancien, contrairement à certains de ses grands voisins, n'a pas véritablement développé de grandes traditions divinatoires en dehors de la prophétie. Ce contrôle exercé sur la prophétie est évidemment incompatible avec la persistance d'une forme de prophétie extatique et librement inspirée. C'est pourquoi, outre plusieurs polémiques contre les prophètes extatiques, qui sont assimilés à de faux prophètes, par opposition donc aux soi-disant vrais prophètes, dont les paroles sont contenues dans les recueils prophétiques, on trouve également dans plusieurs passages tardifs l'idée selon laquelle l'esprit, la rouach de Yahvé, ne reviendra qu'à la fin des temps pour être donné à l'ensemble du peuple. Dans l'intervalle, la seule prophétie légitime est celle qui est préservée dans les recueils prophétiques, dont les scribes judéens du Second Temple ont le contrôle. Dans cette perspective, tout prophète se réclamant de l'esprit de Yahvé ne peut être qu'un imposteur, comme en témoigne le passage déjà cité de Zacharie 13, passage qui identifie l'esprit dont sont possédés les extatiques à un esprit d'impureté, ruach hatuma, une terminologie qui sera d'ailleurs explicitement associée plus tard à l'activité de démons dans un rituel d'exorcisme retrouvé à Qumran. Et c'est mon tout dernier point. Reste enfin la question du recueil d'Ézéchiel, dans lequel la dimension de possession extatique, loin d'être ignorée ou minimisée, comme c'est le cas avec Jérémie, cette dimension est au contraire régulièrement mise en avant. Dans plusieurs passages, en particulier, le prophète est décrit comme étant possédé par l'esprit, la rouar, ou par la main, yad de Yahvé, une expression qui rappelle typiquement les descriptions des récits sur Élie et Élisée. Donc, comment expliquer ce phénomène ? Rien n'interdit de penser, comme le font la plupart des commentateurs, que la représentation d'Ézéchiel comme en extatique préserve un trait du prophète historique. Néanmoins, sans être fausse, cette explication me paraît trop courte pour être entièrement satisfaisante. En réalité, le recueil d'Ézéchiel est un recueil largement à part des autres recueils prophétiques. Ce recueil a vraisemblablement été composé et transmis par un milieu sacerdotal avec un intérêt particulier pour des spéculations cosmologiques et ésotériques.
Ces spéculations combinent des traditions cosmologiques du Levant avec des traditions cosmologiques babyloniennes qui prennent notamment la forme de visions grandioses de la gloire divine, la Kevod Yahweh. Or, et c'est un point qu'on n'a pas toujours suffisamment relevé, la Ruach, l'esprit divin, joue un rôle tout à fait central dans ces spéculations. Et la Ruach y apparaît d'une certaine manière comme le principe actif, mais invisible, qui est à l'œuvre dans le cosmos. C'est par exemple la Ruach qui fait avancer le trône divin dans les visions des chapitres 1 et 10, tout comme c'est la Ruach qui recrée le peuple d'Israël à partir d'une armée de cadavres dans la vision du chapitre 37. En ce sens, il y a, à mon avis, un rapport intime entre la possession extatique du prophète et les visions ésotériques qui sont préservées dans le recueil. C'est bien parce qu'Ézéchiel lui-même est présenté comme étant possédé par la Ruach, par l'Esprit divin, qu'il peut voir cette même Ruach à l'œuvre dans la création et rapporter ainsi ce qui lui a été révélé sous forme de vision. En ce sens, le recueil d'Ézéchiel représente d'une certaine manière la transition de la prophétie extatique traditionnelle vers ce qu'on pourrait appeler une forme de mystique qui se poursuivra notamment plus tard dans le judaïsme des siècles qui suivent, dans la mystique de la Merkaba. Si j'ai encore droit à 60 secondes, j'ai une brève conclusion. Je conclus. Même si le dossier de la prophétie extatique dans l'Israël ancien est un dossier complexe et à bien des égards fragmentaire, plusieurs éléments ressortent néanmoins du rapide parcours que j'ai proposé ici. La manifestation individuelle ou collective d'un comportement extravagant, voire franchement dérangé, comportement censé refléter la possession par l'Esprit du Dieu, semble avoir joué un rôle important dans la caractérisation du prophète dans l'Israël ancien, comme d'ailleurs dans d'autres cultures voisines. Cette caractérisation du prophète par son comportement extatique ne semble pas avoir été réservée à un groupe spécifique, comme par exemple les Bené Hanevim dans le royaume du Nord au IXe siècle, mais apparaît bel et bien comme un trait général du prophétisme dans l'Israël ancien. En outre, le comportement extatique ne saurait être considéré comme relevant d'une forme de prophétie archaïque qui aurait progressivement fait place dans l'Israël ancien à une prophétie plus classique et qui aurait été débarrassée de sa composante extatique. En réalité, la prophétie extatique ou le prophétisme extatique a très vraisemblablement continué à exister dans le monde judéo-israélite tout au long du premier millénaire avant notre ère. L'attitude plus distante, voire ouvertement polémique à l'égard de la prophétie extatique, que l'on trouve dans les recueils prophétiques, ainsi que dans quelques autres traditions de la Bible hébraïque, cette attitude plus polémique et globalement plus réservée s'explique en réalité par l'émergence et le développement d'une forme de prophétie strictement littéraire, sous le contrôle des élites judéennes et qui construit une image de la prophétie et du prophète qui s'avère toujours plus incompatible avec la prophétie extatique et librement inspirée, sans toutefois parvenir à supprimer complètement cette dernière. Enfin, l'exception majeure représentée par le recueil d'Ézéchiel, dans lequel les phénomènes d'extase et de possession, loin d'être minimisés ou rejetés, sont au contraire assez fortement mis en avant. Cette exception, dans le recueil d'Ézéchiel, doit être mise en rapport avec le développement, dans certains groupes sacerdotaux aux époques néo-babyloniennes et perses, d'une tradition de spéculation cosmologique et ésotérique centrée sur la Ruach, sorte de principe actif, comme je l'ai brièvement évoqué, à l'œuvre dans le cosmos. Et ce phénomène inaugure, à bien des égards, la transition de la prophétie extatique traditionnelle vers une forme de mystique, telle qu'elle se développera dans les siècles qui suivent. Merci beaucoup pour votre attention.